Et parler de vous, de l'Église de Christ avec donc mon frère Laurent, comme il a pu vous le dire. On a fait ensemble nos sessions aux écoles bibliques et il s'est passé quelque chose, c'est que nous ne nous connaissions pas plus que ça, mais quand le Saint-Esprit unit des frères, des sœurs, une Église, il y a quelque chose d'indélébile, quelque chose qu'on ne peut pas dissoudre, malgré le temps, malgré la distance, un lien qui reste celui de l'amour de Jésus-Christ. Et je pense que si nous enlevons l'amour, pas de mouvement, mais l'amour de notre vie, celle qui descend du ciel, que le Christ a déposé un jour dans nos vies, nous qui étions méchants, je m'excuse, je voudrais manquer de respect à personne, nous qui étions méchants, nous qui étions mauvais, nous qui aimions que notre propre chair. Si aujourd'hui on est capable, en étant enfant de Dieu, d'aimer des gens qu'on ne connaît pas, d'aimer l'œuvre de Dieu où on n'a jamais mis un pied, de pouvoir prier pour des frères, pour des sœurs, pour des églises, si ça ne vient pas d'en haut, dites-moi d'où ça vient. Parce que dans le monde, je n'ai rien trouvé de pareil. Mais en Christ, j'ai tout trouvé. En Christ, j'ai trouvé la lumière, en Christ, j'ai trouvé la paix, j'ai trouvé la stabilité, j'ai trouvé l'amour. Les frères et les sœurs sont passés tour à tour derrière ce micro et vous ont dévoilé leur cœur. Nous, on s'habitue, comme disait le frère quand il dirigeait les chants, on s'habitue. Et imaginez-vous le cran qu'il faut pour expliquer ce que nous étions et ce que nous sommes devenus. Parce que dans le monde, ça fait honte de dire nos défaites. Mais nous ne nous appuyons pas sur nos défaites. Nous nous appuyons sur le vainqueur. C'est ça, c'est ce qui change. Ne viens pas chercher une amélioration dans une église. Ne viens pas chercher du mieux dans une église. Il y a tout en Jésus. C'est la différence. Le monde bricole, le monde répare. Le monde avec du vieux, il essaye un peu. Vous avez vu, des fois, il y a une belle voiture, elle a 300 000, on change le moteur. Mais c'est pour un moment que ça dure. Ce que le Seigneur veut te donner, ce n'est pas une vie rafistolée avec du fil de fer, avec un peu qui vis par ici, avec un coup de peinture par là. Non, je parle avec mon cœur. Le Seigneur veut changer ta vie. Le Seigneur veut bouleverser ton cœur. Le Seigneur est venu sur ce lieu qui s'appelle Golgotha. Il s'est fait crucifié. Il a souffert l'ignominie, le crachat, le rejet, le mépris de tous les gens qui étaient autour de lui. Il y avait des gens qui pleuraient sur la tristesse qu'ils avaient dans leur cœur. Tu peux pleurer sur Jésus, mais c'est pas ce que l'évangile te demande. Il faut que tu pleures sur ta misère. Ma compagne n'a pas une vie trop facile et elle se sentait visée. Quand tu disais tu pleures, tu fais ceci, tu fais cela, c'est vrai, mais c'est ton péché qui t'a entraîné jusqu'ici. Et le diable voudrait renverser la vapeur. Parce que s'il renverse la vapeur, il nous fait repartir en arrière. Ce que nous voulons, c'est que le Christ nous fasse aller en nouveauté de vie. S'il y a nouveauté de vie, ça veut dire qu'on part vers l'avant. Le frère est parti en avant. S'il regardait à ce qui s'était passé dans sa vie, eh bien, il serait où au jour d'aujourd'hui? Eh bien, au jour d'aujourd'hui, je tiens à te dire que le monde ravage. Le monde dévore les pensées des gens, les vies, il les détruit par la dépression, par des vices, par des passions, par le péché, par des tourments. Ils s'enferment chez eux le soir parce qu'ils ont envie de voir personne. Et quand ils sont seuls, ils se sentent mal. Alors où aller? Avec le monde, je m'étouffe. Il y a des gens que je connais des témoignages, je peux vous en faire part. Ils étaient tellement oppressés quand il y avait du monde que quand ils allaient dans les courses, ça peut porter à rire, mais quand on le vit, c'est autre chose. Il fallait que cette personne prenne une bouteille, se la dévisse et se la mette sur le visage. Tant qu'il ne faisait pas chaud, il y avait la clim, il y avait tout, il y avait peut-être de jolies choses sur les penderies, sur les étals, mais eux, dans leur cœur, elle était brisée, cette personne. Elle avait besoin d'oxygène, besoin de respirer, pourtant ses poumons fonctionnaient. Pourtant son cœur ne cessait de battre. Pourtant elle était là et elle marchait. Mais il y avait destruction. Le péché fait des ravages dans les cœurs et dans les vies. Le péché détruit. Alors le péché isole. Le péché te met en marge parce qu'il te dit « Mais toi, tu n'es pas comme les autres. » Je tiens à te dire que nous avons tous le même cœur. Bien sûr, des problèmes différents. Des vies plus ou moins différentes. Mais ce sont que des nuances. Le diable veut te faire croire « Mais toi, pour toi, c'est trop. Toi, tu as fait ceci ou tu as fait cela. » Vous savez ce qui peut se passer dans une prédication? Il peut y avoir le contre-coup de l'ennemi. Le contre-coup de l'ennemi, c'est quoi?
C'est parce que quand on vient ici et qu'on prêche, et pardonnez-moi l'expression, il y a des gens des fois qui ont commis des péchés un peu plus scandaleux que les autres, parce que peut-être ils se trouvaient dans des bars et ils faisaient mauvaise vie dans leur foyer, et d'une chose et d'une autre. Mais je tiens à te dire que celui-là a besoin de Dieu. Mais le gentil, qui fait rien, qui se comporte bien, qui aux yeux des gens extérieurs, on n'a rien à lui redire, c'est une bonne personne en un mot, eh bien il a aussi besoin de Jésus. C'est un gentil perdu. C'est pas parce qu'on est gentil qu'on va au ciel. C'est pas parce qu'on est méchant qu'on va en enfer. On peut être gentil ou méchant si on n'accepte pas le Christ dans notre vie, si on ne reconnaît pas notre état devant lui, si on n'a pas cette force de dire Seigneur j'ai besoin. Parce que oui, pour être un chrétien il faut avoir de la force. Pour être un chrétien il faut avoir un caractère trempé, de dire Seigneur oui je veux. Le frère disait être ferme dans nos décisions. Pas aujourd'hui penser blanc et demain gris, et puis après bleu, et puis rouge, en passant par toutes les couleurs que vous voulez. Nous avons besoin de reconnaître notre état. Tu as besoin ce soir de reconnaître ton état. Tu as besoin pas de te sentir culpabilisé par la parole de Dieu, mais interpellé. Jésus n'a jamais pointé du doigt les gens. C'est les gens qui étaient autour, c'était les pharisiens qui culpabilisaient. Seigneur, merci que je ne suis pas comme lui, que je ne suis pas comme elle. Combien de fois, quand Jésus s'est trouvé face à face, on le lit dans les évangiles, avec des personnes qui avaient des vies un peu chaotiques, des vies un peu méprisables, pardonnez-moi l'expression. Jésus n'a jamais montré quelconque méchanceté, quelconque mépris dans ses paroles. C'est les gens qui lui ont dit. Pourquoi il mange avec de telles personnes? Pourquoi il discute avec cette femme? Pourquoi? Le monde est rempli de pourquoi. Ne te pose plus de questions. Ouvre ton cœur à Jésus ce soir. Laisse-toi aller à son amour. Tu n'en as pas assez de vivre comme tu vis? Combien de temps tu vas tenir encore? Ta vie est un château de cartes. Ah, extérieurement, on dirait un château fort. Mais si on gratte un peu, les pierres c'est du plâtre. Derrière c'est du carton. Il n'y a rien. Nos vies sans Jésus, je voudrais manquer de respect à personne, c'est du toc. Et tu le sais, tu en es convaincu. C'est du toc, une vie sans Jésus. Vivre sans Jésus, c'est de l'autodestruction. Vivre sans Jésus, c'est nous-mêmes se mettre des bâtons dans les roues. Vivre sans Jésus, c'est conduire à 200 avec les yeux fermés. Tu peux me dire, mais quelle folie. Eh bien, dans ton comportement, c'est pareil. Sauf que là, ce n'est pas une voiture, c'est ton âme. Et ton âme ne s'arrête pas pour un temps, parce que des fois, il pourrait avoir cette pensée dans les cœurs. Vivre comme je veux, vivre sans penser au lendemain. Quelle folie! Quelle folie! Parce que le lendemain ne nous appartient pas. Je ne sais pas si moi je vais arriver jusque chez moi. Je ne sais pas, et je voudrais choquer personne, je me vise à moi. Je ne sais pas si moi, peut-être dans 2 mois, j'ai des projets, j'irai là-bas, ou j'ai réservé quelque chose pour aller ici, ou j'irai là-bas avec mes enfants. Qui me dit? Et qui aurait l'audace de dire à Dieu, je te défie? Quelle peur! Quelle peur de défier Dieu. Et pourtant, tu le défies tous les jours. Et pourtant, tu as cette arrogance de venir avec le front levé devant Dieu. Et tu dis, et tu joues avec le feu. La Bible dit que celui qui met du feu en son sein, littéralement dans son vêtement, eh bien, il va se brûler. Mettons du feu en son sein sans se brûler. Eh bien, je tiens à te dire que le péché consume. Même si au départ, ce sont des braises. Vous savez, quand je crois du côté de la région dans les Landes, je ne sais plus trop, l'année dernière, il y a eu un ravage avec des arbres. Il y avait des centaines et des milliers d'arbres qui ont pris feu. Est-ce que vous croyez que l'incendie s'est déclaré d'un coup comme ça et qu'il y a eu 1000 arbres qui ont pris des coups? Non. Une simple étincelle. Tu mets simplement ta main dans cet engrenage du péché. Tu sais où tu commences. Tu ne sais pas où tu t'arrêtes. Tu ne maîtrises pas. C'est pas toi qui mènes la danse, pardonne-moi l'expression. Tu crois guider.
Et vous savez qu'est-ce que c'est, le péché? C'est comme si c'est une chaîne. Et le diable derrière, il met un maillon. Il est toujours attaché. Et tiens, 1 mètre. Et puis 1,50 m. Et puis vas-y, vas-y, vas-y. Quand lui, il le décide, parce qu'il veut savoir quelque chose, il y a 2 mètres. Il y a 2 possibilités ce soir. La Bible nous dit, il dit, choisis la vie afin que tu vives. Donc ça veut dire que si je veux au contraire de la vie, c'est la mort. Parce que oui, tu peux paraître vivant. Tu peux avoir l'apparence de quelqu'un de vivant, mais à l'intérieur, tu es mort. Tu es morte. Tu es détruit. Tu es détruite. Parce que le péché a fait son œuvre. Que Dieu soit béni et glorifié. J'aimerais avec vous lire quelques passages dans la parole de Dieu. Que Dieu soit béni et glorifié. Parce que la parole de Dieu, elle est celle qui donne le poids au message. Vous savez, on peut faire venir des orateurs, on peut faire venir des gens qui parlent bien, d'autres moins bien, d'autres mieux, d'autres qui s'expriment correctement. Mais je tiens à vous dire que s'il n'y a pas l'appui de la parole de Dieu, il n'y a rien. La réalité de ces moments, la valeur de ces moments, c'est qu'il y a Jésus au milieu de nous. C'est que dans ce local, demain, il peut y avoir des voitures, on peut vendre, je ne sais pas moi, des chaussures, on peut vendre des jouets, des parapluies, tout ce que vous voulez. Ce n'est pas l'église de Dieu ici. L'église de Dieu, ce sont les enfants, les rachetés. Que Dieu soit béni. Et ce qui fait la valeur de ce lieu. Nous avons fait des réunions, nous, sur des algécos, en plein milieu, sur un désigné. On s'est rassemblés devant des campings avec une toile de tente. On a prêché dehors. Et là, je voudrais vous faire voir que le Seigneur ne s'arrête pas à quelque chose fait par les mains d'hommes. Parce que lui, il a prêché dans un cimetière. Vous te dites, c'est pas le moment de prêcher là-dedans. Et pourtant, quand la vie rencontre la mort, il n'y a pas d'endroit. Il y a un moment favorable pour ta vie. Et on voit ensemble qu'il y a eu une rencontre favorable pour un homme dans la Bible. Ils abordèrent dans le pays des Géraséniens, qui est vis-à-vis de la Galilée. Lorsque Jésus fut descendu à terre, il vit devant lui un homme de la ville qui était possédé de plusieurs démons depuis longtemps. Et il ne portait point de vêtements. Et il ne vivait pas, et sa maison n'était pas, sa demeure n'était pas une maison, mais un sépulcre. Comment c'est possible? Comment c'est possible? Est-ce que vous ne connaissez pas des gens qui ont des belles maisons, des gens qui les aiment et qui n'arrivent pas à rentrer à l'intérieur? Parce qu'il se dit, mais moi je vais aller avec mes copains. Il voudrait rentrer chez lui, il voudrait dire non, mais l'engrenage fait qu'il ne peut pas rentrer dans sa maison. Et il vit dans un sépulcre, vous savez. Je vous fais cadeau de n'importe quel bar, je vous fais cadeau de n'importe quel hôtel, je vous fais cadeau de n'importe... Parce que tout ce qu'il y a là, il y a l'angoisse. Moi, au jour d'aujourd'hui, peut-être tu peux me dire, mais toi, où tu vas? Moi, je ne vais nulle part. Moi, je suis avec ma femme, avec mes enfants, avec les gens que j'aime. Et vous savez qui c'est qu'il y a en plus de ça? Il y a Jésus. Amen. Il y a Jésus. Et quand il y a Jésus, toutes ces ténèbres qu'il y a autour se dissipent, se dispersent. Et cet homme est venu. La barque de Jésus a frappé la côte. Il est arrivé sur cette plage. Jésus n'arrive pas par hasard. Jésus l'avait vu. Jésus connaissait le besoin de cet homme, comme il te connaît à toi, comme il connaît ton besoin. Il sait de quoi tu as besoin. Moi, je ne sais pas, je suis venu prêcher, ce n'était pas le message de ce soir. Le Saint-Esprit m'a guidé ailleurs. Mais je prêche, je ne veux pas rester bien avec vous. Je ne veux pas prêcher des notes, mais je veux prêcher ce que l'Esprit met sur mon cœur. Et il y a quelque chose qui s'est arrivé dans cette simple barque. Et toi, peut-être, tu es habitué à mieux. Jésus aurait pu arriver avec un beau bateau, avec des grandes voiles blanches, avec des hommes qui ramaient, et ses disciples lui en haut. Non, non. Ils étaient tous en train là. S'ils prenaient l'eau, c'est tout le monde qui prenait l'eau. Et toi, peut-être, tu t'es dit, mais moi, je veux que Dieu me parle de telle et telle manière. Dieu te parlera de la façon qu'il veut. Amen. Tu n'es pas en moyen de décider quoi que ce soit. Parce que toi, tu te dis, moi, je veux ça, ou je veux ça, ou je veux ça. Eh bien, je tiens à te dire que si tu rentres dans ce lieu, le Seigneur est capable de faire tout l'envers. J'ai vu des gens qui sont venus avec de l'arrogance devant Dieu. Mais même les arrogants, Dieu l'aime. Même avec ton arrogance, tu dis, moi, j'écoute un tel, j'écoute pas lui. Moi, j'écoute l'autre parce que j'écoute pas lui. Et je tiens à te dire que tu peux te convertir dans ta voiture. Tu peux te convertir avec un CD. Tu peux te convertir avec un prospectus. Tu peux te convertir
sur ta chaise le soir en te levant à 3 heures du matin et demander pardon à Jésus tombé en sanglots. Te lever le matin et aller trouver ta compagne, aller trouver ton père, ta mère que peut-être tu fais souffrir, aller trouver les gens que tu aimes et que tu donnerais tout, et que tu te dis mais moi je vais gagner la vie pour eux. Tu ne gagnes rien, tu amènes la mort dans ta maison. Tout ce que tu amènes c'est corrompu, tout ce que tu amènes c'est empoisonné. Quel exemple tu donnes aux gens que tu aimes? Et tu te dis les aimer? Eh bien tu te trompes. Et ce soir je ne voudrais choquer personne, mais c'est l'évangile qui nous parle de cet homme qui est venu au pied de Jésus. Cet homme avait un besoin particulier. Comme toi ce soir tu as un besoin particulier. Comme toi tu as besoin d'une grâce particulière. Le cantique qui nous a été chanté le dernier, il disait c'est un jour de grâce. Oui, ce soir tu peux être gracié. Ce soir, tu peux passer des ténèbres à son admirable lumière. Ce soir, tu peux savoir ce que c'est t'endormir en paix, te réveiller en paix. Tu peux savoir ce que c'est respirer dans la tranquillité, sans changer de respiration, sans que les angoisses prennent ta gorge et t'étouffent. Parce que là, excusez-moi, mais c'est incontrôlable. Tu peux t'appeler par le nom que tu veux. Tu peux être de la famille que tu veux. Tu peux vivre dans la maison que tu veux. Quand l'angoisse te prend, te serre à la gorge, il n'y a personne. Même les gens qui sont autour de toi, parce que des fois, il y a des gens qui savent dans la situation où tu vis. Tes intimes, le cercle le plus étroit qu'il y a autour de toi, ton frère, ton cousin, ta soeur, ta copine de palier, ton ami, celui avec qui tu discutes. Et que tu dis, ça m'a repris encore. Parce que tu as un besoin dans ton cœur. Tu as besoin d'être lavé de ton péché. Tu as besoin de rompre avec tout ce qui est des ténèbres. Et cet homme, la Bible nous dit qu'il ne vivait pas dans une maison. Il vivait dans les sépulcres. Et le péché nous fait vivre dans les endroits qui ne sont pas adéquats pour l'homme. Là où c'est pas normal, c'est pas logique. Pardonnez-moi l'expression, je respecte tout le monde ce soir. Mais on n'a jamais vu des vivants vivre dans un cimetière. On n'a jamais vu, même j'ai mis des gens que j'ai aimés en terre, mais au bout d'un moment il a fallu que je parte. La vie avec la mort, il n'y a pas de cohabitation. Et cet homme cohabitait, c'était bizarre. Et il y a des vies des fois qui sont bizarres. Et ce qui rend les vies bizarres, c'est le péché. Ce qui rend les vies bizarres, c'est de pratiquer le péché, c'est de vivre dans cette boue, avec ses liens, ses passions, ses vices que toi seul connais, ses rancunes, ses amertumes, ces choses qui te broient le cœur. Que Dieu soit glorifié. Et on voit un peu plus loin, Jésus l'ayant vu, parce que Jésus te voit dans la situation que tu vis. Jésus sait le besoin que tu as. Il sait comment tu es rentré. Il sait par où tu passes. Il sait ta condition de vie. Et cet homme se jette et commence à crier. Il se jette aux pieds de Jésus. Et d'une voix forte, il lui dit, qu'y a-t-il entre moi et toi, fils du Dieu très haut? Je t'en supplie, ne me tourmente pas. Vous savez que là, ce n'était pas cet homme qui parlait. C'était les mauvais esprits. Parce que pour le mauvais esprit, parce que pour le péché, il n'y a pas de moyen de repentance. Mais toi, tu peux crier. Tu n'es pas dans la condition de cet homme. Tu as ta main droite et tu as ta main gauche. De dire, Seigneur, je ne peux plus. J'arrête. Seigneur, je veux me donner à toi. Seigneur, je veux ouvrir mon cœur. Et cet homme est venu. Et il y a eu dialogue avec Jésus. Car Jésus connaissait l'esprit impur. Et il ordonna qu'il sorte du corps de cet homme. Jésus, en un instant, peut te débarrasser de tous tes liens, de tous tes vices, de toutes tes passions, de ce joug du péché qui ploie sur tes épaules, qui te fait mettre à terre, ou peut-être tu as les genoux ensemble, tu n'arrives plus à marcher. Et tu essayais jusqu'à maintenant de cacher quelque chose. Et de plus en plus, les années passent, les mois passent. Et ça se voit de plus en plus. Tu es trahi par ce que tu pratiques. Le péché flétrit l'âme.
Mais ça se voit dans le corps. Il y a des visages qui sont tristes, abattus, touchés par le péché. Et nous avons besoin, il dit, celui qui se tourne vers le Christ est rayonnant de joie. Amen. Que Dieu soit béni. Et un texte nous dira, et que son visage ne se couvre point de honte. Parce que oui, le péché, ça fait honte. Le péché, ça fait baisser la tête. Mais Jésus peut faire relever la tête. Amen. À celui qui n'a plus d'espoir. À celle qui se dit, pour moi, c'est fini. C'est pour lui ou c'est pour elle? Non, c'est pour toi que le Seigneur parle ce soir. Ne prends pas la réunion à revers. Parce qu'il y en a qui envoient, c'est pour lui, c'est pour elle. Non, c'est pour toi. Amen. Jésus a accosté. Il n'est pas allé voir les gens qui étaient dans la ville. Il est venu voir cet homme, premièrement. Certainement que peut-être il a vu d'autres personnes. Les récits ne lui disent pas. Je m'en tiens à la parole de Dieu. Il s'est passé quelque chose. Il y a eu contact avec le Christ. Que Dieu soit béni. Car Jésus commandait à l'esprit impur de sortir de cet homme dont il s'était emparé. Le péché s'est emparé de toi. Et la Bible nous dit depuis longtemps. On le gardait lié, les chaînes et les fers aux pieds. Et il rompait ses liens. Il était entraîné par le démon au désert. Combien de gens ont essayé de t'aider? La Bible nous dit que cet homme se meurtrissait. Il se faisait du mal en amour. Combien il y a de gens qui sont venus te taper à l'épaule? Des gens que tu aimes, te dire arrête de faire ça. Arrête de faire ça, tu te fais du mal. Ils ont essayé, mais il dit que chaque fois, même le plus grand des conseils, moi c'est mon grand-père qui m'a élevé, et ma grand-mère. Je peux vous dire, j'ai eu des parents extraordinaires, mais mon grand-père et ma grand-mère, ça a été mes parents. Combien de fois ils m'ont donné des conseils? Combien de fois je savais, j'étais convaincu que c'était la vérité. Et pourtant, j'étais impossible. Parce que le péché m'attirait à faire le contraire. Je savais qu'ils avaient raison. Je savais qu'ils me disaient, si tu vas là-bas, il va t'arriver ça, ça, ça et ça. C'était pas des devins. C'était des hommes et des femmes sages. Comme toi, peut-être, on te tape à l'épaule. Fais pas ce choix. Arrête avec ça. Mais c'est plus fort. Il dit qu'il rompait les liens et les chaînes qui le tenaient. Et il dit que le démon l'a mené au désert. Je ne sais pas ce que c'est ton désert. Je ne suis pas un devin, je ne suis pas un voyant, je ne suis pas un prophète. Mais ta vie passe par un désert. Désert de la solitude, de la dépression, de l'angoisse. J'en sais rien par où tu passes. Et je ne veux pas le savoir. Mais entre toi et Dieu, confesse-le. Dis Seigneur, oui, c'est vrai que je passe par un désert. La vie sans Dieu, c'est un désert aride, qui te brûle, qui te donne une soif. Tu ne seras jamais rassasié dans le monde. Il n'y a rien qui rassasie. Il n'y a rien qui rassasie. Tu peux avoir des tonnes d'argent comme ça. Tu peux avoir tout ce que tu veux autour de toi. Aller dans tous les endroits. Ton péché te poursuivra. La Bible dit, où pourrais-je aller? Loin de toi, loin de ta présence. Si je m'en vais aux racines des montagnes, tu peux prendre un sous-marin qui pourrait dire, je ne te dis pas d'aller vers les étoiles, descendre au plus profond de la mer. Il dit aux racines des montagnes. Et il dit là, tu y es. Où pourrais-je aller loin de toi, loin de ta présence? Que Dieu soit béni et que Dieu soit glorifié. Et il nous dit que cet homme était là et que quand il s'est agenouillé devant Jésus, il s'est jeté à terre. Il s'est passé quelque chose. Il s'est reconnu coupable. Il a reconnu son péché. Il a reconnu sa défaite. Il a dit, Seigneur, j'arrête. J'arrête, je ne veux plus vivre comme ça. Parce qu'il dit qu'il habitait pas loin d'une ville. Et cet homme était à distance. Parce qu'il y avait rupture, peut-être avec toutes ces personnes. Et peut-être tu vis maintenant et les gens peut-être t'esquivent. Les gens t'évitent. Et cet homme était devenu un marginal. Cet homme était venu un peu en marge de la société. Cet homme n'avait peut-être plus d'amis sur qui compter. Lui qui auparavant ne les comptait plus, il lui aurait fallu peut-être prendre un bus pour prendre tous ses amis. Au jour d'aujourd'hui, il n'y avait peut-être personne pour marcher à côté de lui. Et il y a des situations où le diable nous met tout seul.
où la conséquence de notre péché nous divise tellement. Même avec des gens où on aurait pu dire ce copain-là, c'est un frère. Je vais jusqu'à la mort pour lui. Il y a des hommes qui sont de parole. Il y a des hommes qui ont un cœur gros comme ça. Il n'empêche qu'au bout d'un moment, ils se trouvent seuls. Il y a des hommes qui ont un caractère trempé. Il y a des femmes qui sont là. Et que même si n'importe quel problème, elles sont là. Mais combien de fois tu t'es trouvé seul dans ta vie? Face à ton angoisse, face à ton péché. Que Dieu soit béni. Et cet homme s'était éloigné des siens, des gens qu'il aimait. Que Dieu soit béni. Il est arrivé quelque chose, il a discuté avec Jésus. Il s'est reconnu, il lui a dit: Seigneur, j'ai besoin. Ma vie est remplie de misère. Seigneur, j'ai fait des misères à tout le monde. Seigneur, j'ai besoin maintenant que tu viennes, que tu me pardonnes. Que tu fasses en un mot le divin dans ma vie. Oui, il avait besoin du divin dans sa vie. Tu ne pourras rien changer de toi-même. Tu es fait comme ça. Job dira: ma mère m'a conçu dans l'iniquité. C'est depuis que nous sommes venus au monde que dans ses veines, il coule du sang, mais aussi le péché. Le péché qui ravage l'humanité. Le péché qui court partout. Il n'y a pas de pitié. Vous avez vu, mon frère, il avait 8 ans. Ismaël. 8 ans. Je vais te dire: mais comment? Le péché ne fait pas cas à ton âge. S'il peut te détruire à 8 ans, il te détruit à 8 ans. S'il peut te détruire à 100 ans, il te détruira à 100 ans. Lui, ce qu'il veut, c'est en finir avec toi. Lui, son plan, c'est en finir avec ta vie. Il veut qu'il n'y ait plus rien de toi. Plus rien. Vous avez vu qu'est-ce qu'on dit déjà? Lui, il a été fracassé par la vie. Lui, il a été détruit par la vie. Vous avez vu les mots qu'on emploie? Parce qu'il n'y a plus rien qui reste d'humanité. Le diable vole tout. Le diable vole les sentiments. Le diable vole l'amour, l'affection qu'on peut avoir. Que Dieu soit glorifié. Et je voulais vous lire encore dans le même texte. Ils virent auprès de Jésus. Ils le virent auprès de Jésus. Ils trouvèrent l'homme de qui était sorti le démon, assis à ses pieds, vêtu et dans son bon sens. Que Dieu soit béni et que Dieu soit glorifié. Voilà ce que fait l'évangile. C'est ce que je t'ai dit au début. L'évangile n'est pas de la culpabilisation. Parce qu'il y en a, si on vous prêche un jour et qu'on ne vous donne pas le remède, qu'on ne vous donne pas l'antidote, le sang de Jésus, fuyez ce lieu. Jésus n'est pas venu pour condamner. Jésus est venu pour aimer. Jésus est venu pour tendre la main dans la bassesse du péché, là où les gens peuvent se trouver, même dans des choses où nous, on détournerait le regard. Jésus ne détourne pas le regard. Cet homme avait des légions, c'est-à-dire un nombre incalculable de démons en lui. Cet homme se comportait d'une façon extrêmement bizarre. La Bible nous dit qu'il hurlait, qu'il se frappait avec des pierres, qu'il avait un comportement qui n'était pas normal. Il n'a pas vu Jésus comme là, sur deux chaises ensemble, comme toi peut-être tu es venu discuter avec un jour avec un pasteur ou avec un chrétien, ou dans un café où tu t'es assis et tu as commencé à discuter tranquillement. Cet homme n'était pas tranquille, cet homme était agité par plusieurs démons. Il avait un comportement, comme disait mon frère, c'était une bête. Le péché l'avait défiguré, il l'avait transformé tel un animal. Mais la Bible nous dit qu'il le trouvait assis aux pieds de Jésus. Que c'est beau un chrétien. Un chrétien, il trouve son repos en Jésus. Amen. Un enfant né de nouveau, il trouve son repos en Jésus-Christ. Ta vie, quand tu vas naître de nouveau, que tu vas expérimenter ce que c'est le pardon de tes péchés, tu pourras demeurer dans sa présence. Là, tu profites, pardonnez-moi l'expression, des éclaboussures de la bénédiction. Tu viens dans une réunion, tu rassasies ton cœur, tu te dis ça m'a fait du bien. Mais ton angoisse, ton péché, ils sont devant. Il y a le monsieur avec les 2 bagages qui va te les rendre dehors, le diable. T'inquiète pas, tu peux venir à toutes les réunions. Lui, son but, c'est que tu ne prennes pas de décision. C'est que tu restes comme tu es. Et on profite. Ce sont les éclaboussures de la réunion. C'est comme si moi, vous voyez, je me tiens dehors devant la porte. J'ai un petit peu de lumière, un petit peu. Le Seigneur te dit, rentre, mets-toi avec nous. Il pleut dehors. Ou il fait très chaud. Nous, on a la clim, on a tout. Jésus est plus qu'une clim, Jésus est plus que quelqu'un néant. Jésus est la lumière du monde. Il est celui qui peut descendre dans ton cœur, tout changer, tout bouleverser, tout casser. Ce péché effroyable que tu n'arrives pas à t'en sortir.
lui, en un instant, il a rétabli cet homme avec cette main. Cette main qui portait le stigmate de la crucifixion, les clous qui ont percé ici, ça a été pour toi, ça a été pour moi, ça a été pour nous tous. Ça n'a pas été que pour quelques-uns, ça n'a pas été que pour les contemporains de Jésus, ceux qui l'ont vu sur la croix. Il y en a qui l'ont vu sur la croix, ne se sont pas convertis. Nous l'avons cru de tout notre cœur, parce qu'il a bouleversé, changé notre vie. Voilà ce que c'est l'évangile. C'est une folie pour celui qui périt, mais une puissance de Dieu pour celui qui croit. Que le Saint-Esprit puisse descendre dans ton cœur, mettre ses convictions, mettre cette foi à l'intérieur de toi. Que Dieu soit béni. Et tu seras toi aussi assis au pied de Jésus, vêtu, c'est-à-dire de cette robe blanche, cette robe immaculée que personne ne peut se payer. Tu peux aller dans les plus grands magasins qu'il y a. Il n'y a que Jésus qui donne le vêtement du salut. Parce qu'il a payé un prix inestimable, le sang sur la croix. Et Dieu, quand il voit le sang sur cette robe, il lui dit, c'est bon, il a été acquitté. Parce que nous sommes tous coupables. Mais nous avons un avocat auprès du Père qui peut acquitter. Tu n'as pas besoin de le payer des millions et des millions. Tu n'as juste qu'à crier à lui. Il dit, j'ai besoin de toi. Comme cet homme, que Dieu soit béni, que Dieu soit glorifié. J'aimerais qu'on incline nos fronts. J'aimerais qu'on cherche la présence de Dieu.